Je suis allé au cinéma avec des Antisia et l'ambiance était, comment dire, très bizarre. Pour le contexte, c'était la première fois que j'allais au festival d'Annecy et le pass que j'avais me permettait d'aller voir un dessin animé une fois par jour au cinéma. C'est aussi l'année où il y a eu pour la première fois des films d'animation faits avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et j'avais absolument envie de voir celui en long métrage qui a fait rager le site Katsuka sur Twitter. Tellement ça m'a intrigué quand j'en ai entendu parler. Le jour J, je me dirige dans la salle, juste après avoir papoté avec un abonné. Une fois arrivé, tout le monde était enthousiaste tant qu'il y avait la bande-annonce. Mais dès que le film a commencé, l'ambiance est devenue pesante et des gens se sont mis à rire dès qu'ils étaient triggers de par le moindre détail qu'ils voyaient dans le film. Au début, je pensais que j'étais la seule à ne pas trouver ça normal. Puis je me suis rendu compte que d'autres personnes ont le même avec moi. Surtout que tout ce bordel nous a empêchés de voir le film tellement il y a eu du bruit. On dirait que c'était fait exprès pour nous empêcher d'avoir un avis objectif sur ce dessin animé. Vraiment, force à tous les gens qui travaillent dans la presse et qui doivent subir ça. Même les journalopes. Quelqu'un a chialé parce que le film parlait de la mort et il a trouvé le public très irrespectueux. Sûrement à cause d'un deuil. L'une des personnes leur a dit de ne pas perturber la séance, puis moi j'ai hurlé « Votre gueule !» Oui, la nana qui a balancé ça, c'était moi. Quoi? Ils m'ont vraiment saoulé. Ça s'est légèrement calmé, puis ça a repris, donc quelqu'un a signalé ça auprès des bénévoles. Ils ont dû tèche plein de gens de la salle. Il y en a aussi qui sont partis soit car ils ne supportaient plus de voir une vidéo faite à base d'IA, ou parce qu'ils ne pouvaient pas profiter de la séance à cause de ce souk. Moi, je voulais voir ce film jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. L'atmosphère redevenait petit à petit calme, mais avec un mode passif-agressif où certains balançaient quand même des pics de temps en temps. Que c'est beau! Quand la séance était finie, je m'apprêtais à partir, jusqu'au moment où je vois une bénévole prendre en otage un petit groupe de jeunes qui a l'air de venir d'un squat. Elle ne comprenait pas ce qu'il se passe, ni le comportement de ces personnes. Je vais vers eux et je m'attendais à ce que le groupe lui parle de choses engagées, profondes, militantes au nom de l'industrie de l'animation, pour la sensibiliser à la cause des Antisia. Mais en fait, ils l'ont mis dans un débat stérile sur le savoir-vivre ensemble au cinéma. Leurs arguments étaient éclatés au sol, mais celui qui m'a fumé le plus, c'est le gars qui a dit: Ce film était drôle, donc c'est normal de se marrer quand il y a un truc rigolo dedans. C'est comme ça au cinéma, et on ne peut pas empêcher les gens de rire. La mauvaise foi embellie dans du sucre, c'est une dinguerie. Je voulais continuer de prêter main forte à cette dame, mais comme j'avais le bus à prendre, j'étais obligée de la laisser tomber en ayant le remords de ne pas pouvoir l'aider. Ce que j'ai vu ce soir-là de mes propres yeux dans la salle, c'est un événement historique digne d'être diffusé un jour sur lina.fr. Pourquoi refusez-vous les œuvres générées par l'IA? Parce qu'on remplace progressivement les artistes par des gens qui, auparavant, auraient dû accepter qu'ils n'étaient pas créatifs. Mais le public semble apprécier. Le public applaudit aussi quand l'avion atterrit. Ça ne fait pas du pilote un artiste. Pensez-vous que cette technologie va s'imposer? Bien sûr, les gens adorent ce qui est rapide, gratuit et interchangeable. Qu'avez-vous ressenti au cinéma? Comme assister en direct à une confusion totale entre accessibilité et valeur artistique. Je ne comprends pas cette envie qu'ont les gens à vouloir s'intéresser à des choses qu'ils détestent alors qu'ils pourraient soutenir celles qu'ils adorent réellement. Là, c'est comme si des végans achetaient de la viande pour la jeter sur les bouchers alors qu'ils pourraient investir cette somme dans des commerces végétaliens. Je me suis déjà demandé s'il n'y avait pas aussi des gens qui sont allés voir ce film pour faire un défi en étant bourrés. Mais ce qui est sûr, c'est que les Antisia n'ont plus jamais eu le moindre crédit de ma part. Et c'est pas fini, il s'est passé encore un autre truc l'année suivante. J'ai rencontré par hasard les créateurs de ce long métrage quand j'étais au MIFA d'Annecy. On a papoté, je leur ai posé des questions, puis à un moment je leur ai expliqué comment ça s'est passé quand j'ai vu leur film lorsque je leur ai montré des extraits de mon vlog animé sur le festival d'Annecy. Et ils ont été choqués dès qu'ils ont découvert la réaction des Gaulois à travers mes animations. Juste après, on est passé à autre chose. C'est certainement pas ça qui va les freiner car ils savent qu'ils sont tellement en avance sur leur temps qu'il faut être patient pour que les mentalités évoluent. Qui sait, peut-être qu'on pourra voir de nouveau ce dessin animé dans de meilleures conditions.